En voici une analyse comment on peut se retrouver parmi tous les fichiers qui se trouvent sur le disque dur. Dans le disque dur en question, il a la lettre G, mais ça peut changer si on le met sur une autre machine. Alors là-dedans, il y a tous les fichiers et j'ai mis un fichier qui s'appelle AllDup Portable, c'est-à-dire c'est un programme qui permet de retrouver des doublettes, des duplicates, et qu'on n'a pas besoin d'installer. On ouvre le dossier et le fichier est démarré en double-cliquant sur AllDup Portable, et j'ai mis ici une analyse pour montrer de quoi ça a l'air. Alors d'abord une explication sur la façon de laquelle on peut rechercher. Alors je vais essayer de me retrouver là-dedans. On va voir ça ensemble dans un instant. Voilà. En lançant le programme AllDup, c'est-à-dire rechercher les doublettes, d'abord il faut sélectionner le fichier. Alors le fichier ou le disque dur. Ici c'est le disque dur qui s'appelle G. Puis il faut afficher la méthode de recherche. Alors en recherche, dans ce cas-là, j'ai dit par file size, c'est-à-dire la taille des fichiers, et par la date de création des fichiers. Mais mieux est, pour être sûr, s'il y a par exemple 3 fichiers qui ont par hasard la même taille, alors c'est mieux de rechercher donc par taille et non pas par la date de création, mais par le contenu. C'est-à-dire si 3 fichiers ont la même taille et s'ils sont différents, c'est-à-dire ils n'auront pas le même contenu. Ok, alors une fois que le programme a marché, je vais montrer le résultat. J'ai fait donc une recherche sur le disque dur G en lui disant cherche toutes les doublettes, et c'est-à-dire sur la taille et important sur le contenu, pas sur le nom ou la date de création. Il nous affiche alors ce résultat qu'on peut changer en regardant ici. Donc sur ce disque dur il y a plus de 13 000 doublettes et on peut changer l'apparition en disant par exemple par la taille des fiches ou bien par la taille, par la date de modification, etc. Et ce qui est intéressant, alors on peut sélectionner, d'abord on doit dire il faut, c'est-à-dire si on collapse, c'est-à-dire il y aura cet affichage au début. Il crée par doublette chaque fois un groupe. Alors des groupes peuvent être formés d'un minimum de 2 fiches qui sont les mêmes. Et si on dit ici groupe expand all groups, on va voir alors la fiche qu'il y avait au début. On peut rajouter des colonnes. J'ai rajouté par exemple la colonne sur la modification, last modified, modification de données, ou bien la date de la création d'une fiche. Et on peut alors sélectionner pour filtrer, c'est-à-dire pour se débarrasser. Mais là, il faut faire attention, il vaut mieux avoir un double, c'est-à-dire un backup, une sauvegarde extra du disque dur que j'ai fait sur le disque dur de 2 terabytes, que j'ai mis dans la partition qui s'appelle data, et je l'ai mis dans un dossier que j'ai appelé ZZZ backup, et puis la date 2021 03 24. Et pour aboutir à ce résultat-ci, je vais dire sélectionne toutes les fiches excepté la plus vieille, la plus ancienne, par date de création. Et on aboutit alors à ce résultat. Et en c'est-à-dire en affichant par la taille par le nombre des duplicates du plus petit au plus grand, on réalise vite que par exemple il y a
des fichiers qui sont 23 fois répliqués. Par exemple, si on prend le divers 182, il s'agit d'une... attends voir, il s'agit, pour voir le nom de la fiche, il s'agit d'une photo qui, en utilisant cette méthode de sélection, a été créée le 18 août 2014 à 17h44 et toutes les autres fiches sont des copies identiques parce qu'il est analysé sur le contenu de la fiche, dans ce cas des photos, des JPEG, et tous ces fichiers sont alors des doublettes et ça c'est le fichier original. Et on peut alors commencer à se débarrasser en disant ce que je n'ai pas fait, c'est remove, c'est-à-dire on peut alors enlever les doublettes. Mais il faut tout d'abord s'assurer qu'on ait un double du disque dur, non pas qu'on élimine des photos dont on a encore des fichiers dont on a encore besoin. Voilà.